Hola, ¿qué tal? Dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer par le calcul les éventuels antécédents d'un réel A par une fonction donnée. Autant le principe de calcul d'image par une fonction donnée ne pose pas de problème, autant le principe de calcul d'antécédents s'avère problématique chez beaucoup d'élèves. Pourtant, le principe est très simple. Déterminer l'antécédent ou les éventuels antécédents d'un réel A par une fonction f, en fait, ça revient à résoudre l'équation f de x égale a, tout simplement. C'est tout? Oui, c'est tout. Cela revient à résoudre f de x égale a. Si vous cherchez les antécédents, je ne sais pas, par exemple de moins 5 par une fonction donnée, eh ben, vous posez f de x égale moins 5 et vous résolvez. Alors, plutôt que de blablater, de faire de longs discours, on va mettre ça en application sur un premier exemple. On regarde la fonction qui a x associé 3x plus 5. Et pour cette fonction, on va essayer de déterminer les éventuels antécédents de moins 1. On applique donc ce qu'il y a au-dessus, on pose l'équation f de x égale a, sauf qu'ici a est égal à moins 1. Donc on pose f de x est égal à moins 1. Maintenant, on remplace f de x par son expression, donc ça devient 3x plus 5 est égal à moins 1. Et on résout. 3x plus 5 égale à moins 1, ça équivaut à 3x égale à moins 1 moins 5, équivaut à 3x égale moins 6. Maintenant, on se débarrasse du 3, ça équivaut à dire que x est égal à moins 6 sur 3 égale moins 2. Donc la solution de notre équation, c'est moins 2. Il n'y en a qu'une seule. On peut donc dire que l'antécédent de moins 1 par f est moins 2. Appliquons la méthode sur un deuxième exemple. On va s'intéresser cette fois-ci à la fonction qui a x associé x carré moins 1. Pour cette fonction, on va déterminer les éventuels antécédents de 8. On pose donc f de x égale 1 avec a ici égale à 8 qui équivaut à résoudre x carré moins 1 égale 8. On poursuit les calculs, donc ça équivaut à dire que x carré moins 1 moins 8 égale à 0, soit que x carré moins 9 est égal à 0. Pour pouvoir s'en sortir ici, il faut factoriser cette expression x carré moins 9. Pour ce faire, on va s'aider d'un petit rappel sur les identités remarquables. En fait, si vous regardez bien, x carré moins 9, c'est une identité remarquable. C'est a carré moins b carré. Et donc, sous forme factorisée, ça donne a moins b, facteur de a plus b. X carré moins 9 est de la forme a carré moins b carré, avec a égale x et b égale 3. Grâce à cela, on peut revenir ici et donc dire que x carré moins 9, c'est x moins 3, facteur de x plus 3. Et donc tout ça, ce produit doit être égal à 0. Et que voit-on apparaître? Une bonne vieille équation produit nul, comme on en résolvait en troisième. Pour résoudre cette équation produit nul, on va réactiver une vieille connaissance, une vieille propriété, celle qui dit qu'un produit de facteurs est nul si et seulement si au moins un des facteurs est nul. Ainsi, x moins 3 facteur de x plus 3 égale 0, et bien ça équivaut à x moins 3 égale 0, ou x plus 3 égale 0. Ce qui équivaut à x égale 3 ou x égale moins 3. Donc les solutions de notre équation, il y en a deux, sont moins 3 et 3. On peut donc dire que les antécédents de 8 par f sont moins 3 et 3. Regardons un troisième exemple pour enfoncer le clou. On va s'intéresser à la fonction qui a x associe moins x carré moins 11. Pour cette fonction-là, on va rechercher les éventuels antécédents de 0. On pose f de x égale à 0, ce qui équivaut à moins x carré moins 11
égale 0. Si vos pensées sont restées sur l'exemple précédent, vous allez avoir le réflexe de dire qu'ici, on a une équation de second degré qu'on va factoriser pour amener ça à une équation de produit nul et utiliser la propriété du dessus. Et bien en fait, ce n'est pas du tout le cas. Ici, si vous regardez bien, on a un terme qui est moins x carré et un terme qui est moins 11. En fait, c'est comme si on a l'addition de ces deux nombres-là, celui-ci et celui-là. Et ces deux nombres étant de même signe, avec moins 11 qui est strictement négatif, il n'y a aucune chance pour que la somme des deux soit égale à 0. Eh bien, on va le prouver. Donc, moins x carré moins 11 égale à 0. Ça équivaut à dire que moins x carré est égal à 11. Je passe le 11 de l'autre côté. Et donc ça équivaut à dire que x carré, je multiplie le membre de gauche et le membre de droite par un même nombre qui est moins 1, et donc j'aboutis à x carré égale à moins 11. Arrivé à ce stade-là, on se pose la question qui va du coup nous permettre de trancher. Quel est le nombre réel dont le carré est égal à moins 11? Réponse, il n'y en a pas. Aucun nombre réel n'a un carré égal à moins 11. Donc du coup, ça revient à dire que cette équation n'a pas de solution. S égale ensemble vide. Ainsi, on peut dire que 0 n'a pas d'antécédent par la fonction f. Petite remarque en guise de conclusion, le principe de détermination des antécédents est relativement simple. Il faut poser f de x égale a si tu cherches les éventuels antécédents de a. Ce qui pose beaucoup de problèmes aux élèves, c'est la technique, ce sont les techniques de résolution d'équations. Souvent, les élèves n'y arrivent pas parce qu'ils ne maîtrisent pas assez, pas parfaitement les méthodes de résolution d'équations. Donc, pour pouvoir déterminer des antécédents par le calcul, il faut être parfaitement au point avec les méthodes de résolution d'équations et de calcul. Cette vidéo est à présent terminée. À très bientôt.